Salut les pirates, c'est jeudi et c'est un peu exceptionnel cette semaine parce que le live ce sera ce jeudi à 19 h au lieu du vendredi 20 h. On est des oufs, on est des fous, mais demain soir je ne pourrai pas malheureusement faire ce live. Donc on le fait ce soir à 19 h, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois cette semaine dans les commentaires des vidéos. Donc on fait ça ce soir jeudi à 19 h et on va parler de la persévérance pour être persévérant, et on va parler aujourd'hui aussi de cette persévérance, et on va également parler de choses qui se passent bien chez les pirates, de bonnes nouvelles, de pirates qui font les choses bien. Vous savez que pour réussir, il faut dire ce qu'on fait de bien, il faut expliquer en commentaire, sous les Facebook, etc. Tout ce que l'on fait de bien, on le dit, ça nous donne la grinta et ça donne la grinta aux autres. On sait que réussir, ça exige de la force mentale, mais finalement, cette persévérance de force mentale, elle n'est pas donnée à tout le monde. Donc les pirates qui connaissent une réussite durable, persévérante, font preuve d'une force de persévérance incroyable. C'est un état d'esprit qui évite de sombrer dans le catastrophisme et qui va vous aider à adopter une attitude positive face à tous les défis. Quand son conjoint est en crise existentielle, ou qu'on traverse une crise de couple, ou que la crise de couple vient ou pas de la crise existentielle, et bien finalement cette attitude positive face aux défis vous permet de surmonter ces défis. Cette persévérance que vous avez en vous va vous apprendre à exploiter des échecs à votre avantage, c'est-à-dire que certainement pendant la phase 2 de votre couple, vous avez fait des bêtises, vous n'étiez pas très motivé, vous avez commis des choses que vous regrettez aujourd'hui, vous n'étiez pas suffisamment investi dans votre couple. Eh bien, grâce aux défis, vous allez pouvoir progresser. Donc finalement, ces échecs qui étaient là, et vous allez les surmonter grâce à votre grinta, mais aussi grâce à votre persévérance, qui permet d'atteindre des niveaux de réussite souhaités. Et que parfois, quand on se sent découragé, vous voyez, des fois il y a des pirates qui disent je suis découragé, et puis 15 jours après ils disent ça va mieux, ça y est, mon conjoint revient. Vous avez des étapes de découragement, de dépit, de colère. Eh bien, la persévérance va vous permettre d'améliorer la situation et de modifier votre état d'esprit, car vous savez que quand il y a quelque chose qui est long dans la vie, notamment passer des crises existentielles, eh bien ça va passer évidemment, vous l'avez compris, par de la persévérance. Ceux qui négligent de développer leur persévérance sont à peu près sûrs d'abandonner. Et si j'abandonne, la situation va décliner. 100% des personnes qui abandonnent ne réussissent pas. C'est par définition. Alors ça ne veut pas dire que 100% qui réussissent, 100% des personnes qui n'abandonnent pas réussissent, mais il y a quand même des pourcentages très élevés de réussite quand on persévère. Donc à partir du moment où on décide d'abandonner parce qu'on veut passer à autre chose, des fois les pirates disent oh, j'en ai marre de mon conjoint, je veux passer à autre chose. C'est fort possible. Mais en tout cas, on ne lâche pas, on a une persévérance qui demande de la patience et qui demande des efforts. Donc quelle que soit la situation dans la vie, qu'elle soit dure ou qu'elle soit souple, mais qu'elle soit dure, comme une crise existentielle, c'est dur, hein. Votre conjoint souffre beaucoup, vos enfants souffrent beaucoup, vous souffrez beaucoup, donc c'est dur. Donc quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés actuellement, vous avez la possibilité d'améliorer les choses. Vous avez, grâce à la persévérance, la possibilité d'améliorer les choses. La persévérance, ça va vous offrir de nombreux avantages. Quand j'y pense, la formation sur la persévérance, puisque c'est celle de cette semaine, vous la retrouvez en descriptif de cette vidéo avec une centaine d'autres formations. Je ne sais plus combien il y en a, 96, 97, je ne sais plus. Hein, elles sont en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Donc la persévérance, ça va vous permettre, dans cette formation, de vous renforcer dans vos aptitudes à gérer les émotions et à gérer le stress. La persévérance, ça permet de mieux gérer son stress et ses émotions. Ça vous donne un sens plus précis à vos objectifs. La persévérance, ça va vous permettre d'atteindre votre objectif, que vos enfants ne repartent pas une semaine sur deux avec leur valise dans les mains, parce que vous aurez été persévérant. Quand vous êtes persévérant, vous allez avoir un niveau de confiance et de performance plus élevé. Parce que vous savez que quand vous lâchez rien, comme on dit, vous allez réussir mieux votre vie, vous êtes mieux et vous allez avoir des résultats importants. La persévérance vous permet de surmonter vos peurs. Les peurs sont liées à l'utilisation de son cerveau mode survie. Et quand vous êtes persévérant, au bout de quelques instants, vous passez du mode survie au mode complexe.
Le mode survie, c'est quelque chose qui est rapide, qui est facile, qui va directement pour des choses faciles. Mais dès que c'est compliqué, gérer la crise d'un conjoint, gérer une crise de couple, gérer un client difficile, gérer un client mécontent, négocier avec son patron, tout ça c'est des choses difficiles parce que ça va toucher à nos blessures de l'enfance. Et bien dès que vous touchez à ce genre de choses-là, eh bien vous allez avoir des peurs de survie. Et quand vous allez persévérer, vous allez passer du mode survie au mode complexe. Donc la persévérance va vous donner une attitude beaucoup plus raisonnée face à l'échec et ça va vous permettre d'avoir la capacité grâce aux formations à tirer des enseignements même de ces erreurs. J'ai cité dans une vidéo une phrase de la semaine dernière, soit j'apprends, soit je perds, soit je gagne, soit j'apprends. C'est apparemment une phrase de Mandela. Un autre pirate l'a attribué à un basketteur célèbre américain. Peu importe. De toute façon, chaque jour davantage, je dois apprendre des choses. Quand je deviens sage, c'est que chaque jour de ma vie, j'ai appris des choses. Donc ça veut dire que quand vous allez persévérer, vous allez limiter l'utilisation de votre cerveau survie et vous allez mieux maîtriser vos impulsions. La persévérance, ça s'apprend, évidemment. Donc la persévérance, c'est la capacité à cesser de se focaliser également sur les regrets et les expériences douloureuses et développer un état d'esprit de croissance, un mindset de croissance, une grinta comme on a travaillé dans la formation de la semaine dernière. Votre conjoint en crise, il est très loin de ça. Au début de la crise, dans la phase première, la phase d'alarme, on a plein d'adrénaline. Donc on pète le feu, je veux divorcer, je veux tout vendre, je veux partir avec le pansement. Et puis cette adrénaline fatigue le corps et on devient de moins en moins résistant et on s'écroule à la fin. Vous êtes écroulé au début quand votre conjoint vous a dit je ne t'aime plus, etc. et que vous avez fait des interdits. Et grâce à la persévérance, petit à petit, vous rattrapez les choses. Vous rattrapez le temps perdu et vous avez une courbe qui se croise à un moment donné avec celle de votre conjoint qui descend et vous montez et vous reprenez le leadership de la relation et vous allez pouvoir aider votre conjoint à passer des étapes de sa crise existentielle et vous, tranquillement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à travailler et être de mieux en mieux dans votre vie. Donc la persévérance va vous aider à surmonter les obstacles qui vous empêchent d'accéder plutôt à une force mentale et vous allez prendre conscience petit à petit de la valeur de la persévérance, de la valeur de la force mentale. Donc les pirates qui sont dotés de persévérance vont consacrer leur énergie aux choses de laquelle ils peuvent exercer un impact au lieu d'être obsédés par ceux qu'ils ne peuvent pas changer. Le groupe Facebook et les commentaires sur les vidéos sont un excellent laboratoire. Vous voyez en lisant tout de suite quelle est la mentalité du pirate. Est-ce que c'est un bébé pirate ou un pirate confirmé? Quand il commence à parler des choses qu'il ne peut pas changer, mon conjoint m'a fait ça, c'est pas normal, vous voyez la victimisation, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à récupérer son conjoint. Dès qu'on a dit ça y est, j'ai compris, je sais ce qu'il faut faire, je travaille sur moi, je vais changer, je vais passer des bons moments aux autres, aujourd'hui c'est passé ça de bien. Là, vous savez que c'est un pirate qui est en passe de réussir. Donc, apprendre dans les formations, c'est nécessaire, c'est fondamental. Le mettre en application avec la bonne grinta, hein, c'est important. Donc, vous avez les vidéos du matin, vous avez l'audio du matin sur Telegram, vous avez sur le groupe Facebook les messages de grinta des pirates. Les autres, ce n'est pas forcément la peine de les lire. Pareil sur les commentaires. Si vous avez encore une fois des difficultés, que vous voulez dire que vous êtes une victime, écrivez-le sur un papier avec votre main, ce n'est pas la même zone du cerveau, et détruisez. Hein, c'est important que vous ayez cette grinta, cette persévérance. Si vous avez la persévérance, ça veut dire que vous allez être conscient de vos potentialités. Avec la persévérance, vous allez savoir identifier vos émotions et vous allez savoir, grâce à la persévérance, ce qui déclenche vos réactions négatives et vous allez pouvoir les critiquer, ces réactions négatives, et les résoudre évidemment. Donc les pirates qui sont dotés de persévérance ne s'apitoient pas sur leurs mauvaises expériences, ils acceptent l'incertitude, hein, on ne sait pas ce qu'on va devenir demain, mais on fait preuve d'intelligence émotionnelle et on sait, grâce à la résistance, grâce à la persévérance, on sait tempérer nos émotions. Les pirates qui arrivent à récupérer leurs conjoints ont un état d'esprit positif qui ne les empêche pas d'être pragmatiques. Pragmatique et positif, ça se ressemble. Pragmatique et râleur, ça montre des échecs. Pragmatique et positif, je prends les choses nécessaires dans ma vie qui déjà m'ont fait avancer pour les multiplier.
Mes erreurs, je les laisse de côté. C'est ça être pragmatique. C'est se concentrer sur ce qui marche. C'est se concentrer sur le côté positif. Oui, il y a des personnes qui ont divorcé. Oui, il y a des personnes qui n'ont pas su gérer la situation. Vous en avez autour de vous des personnes qui n'étaient pas pirates et qui ont divorcé. On le sait. Donc être pragmatique, c'est aller vers les choses qui marchent, les répéter jusqu'à ce que ça devienne automatique pour nous. Donc les qualités de persévérance ne sont pas innées, mais vous pouvez les développer. Personne ne naît persévérant. Personne ne naît très fort sur le plan mental. C'est des choses qui se développent. Les athlètes de haut niveau le développent. Les forces de sécurité, les négociateurs de GIGN le développent. C'est quand il faut tenir plusieurs heures de négociation avec quelqu'un qui a des otages entre ses mains, des otages qui sont entre la vie et la mort, on a intérêt à être persévérant, on a intérêt à être fort mentalement. C'est autre chose que la crise honnête du conjoint qui dit « je veux mon chien, tu vas voir ce qui va se passer ». Donc là, c'est des personnes qui sont armées et qui ont des vies entre les mains. Donc vous avez quand même moins de difficultés pour ça, même si ça vous paraît un monde, simplement parce que vous n'êtes pas encore, mais ça va venir, assez formé, assez persévérant, assez résistant, et que vous n'avez pas encore ce mindset-là qui s'apprend. Et c'est bon ça de l'apprendre, c'est une excellente nouvelle. Ce qui implique que ce que vous avez appris, ce que vous apprenez, va vous permettre de maîtriser. Donc vous allez être maître de vos émotions et de vos pensées, surtout et même lorsque vous êtes confronté à l'adversité. Votre résistance, à vous, c'est votre capacité à prendre conscience de vos émotions, à les gérer et à optimiser leur efficacité. Être persévérant, être pragmatique, c'est être efficace. Et être efficace, c'est prendre ce qui marche, prendre ce qui est positif et le mettre en exergue. Ça ne sert à rien de râler, ça ne sert à rien de dire c'est ceux qui réussissent sont ceux qui ont cette grinta. Donc la résistance et la persévérance vous permet de résister à la tentation de réprimer vos sentiments. Apprenez à identifier vos sentiments. Parfois, on me dit « mais non, je ne suis pas en colère », alors qu'on entend la colère dans votre voix. « Mais non, j'ai pas peur », alors que vous avez peur. Donc vous allez identifier vos émotions et de façon persévérante, vous allez les contrôler. Donc la première étape pour être résistant, pour être persistant, c'est de contrôler ses émotions, c'est-à-dire que vous allez développer votre conscience de vous-même afin d'être plus apte à comprendre et à maîtriser vos sentiments. C'est ça qui est important, apprendre à maîtriser ses sentiments. Si vous arrivez à identifier une émotion, vous pourrez ensuite l'analyser, la travailler et la changer. Vous allez vous demander si vos réactions émotionnelles ou tout autre jugement négatif que vous vous portez sur vous-même sont raisonnables ou s'ils freinent dans vos actions. Si vous pouvez influencer les circonstances à l'origine de vos émotions, vous n'aurez plus d'émotions. Donc si vous arrivez à maîtriser la situation. Mais si vous n'arrivez pas à maîtriser la situation, grâce à la résistance, grâce à la persévérance, vous allez maîtriser vos émotions. Donc soit vous arrivez à maîtriser la situation, soit vous maîtrisez vos émotions. Voire les deux. Mais au moins, vous pouvez toujours, grâce à la persévérance, en travaillant sur vous, y arriver. Alors il y a un truc que j'aime bien faire pour maîtriser les pensées et les émotions, c'est de focaliser votre concentration sur l'extérieur. Je ne suis pas persévérant, je ne suis pas résistant quand mes pensées ruminent dans ma tête. Mais si là je dis tiens, là il y a un arbre, il y a un arbre avec des feuilles et il y a du vent, je suis sur l'extérieur. Et donc je vais mieux maîtriser mes pensées et mes émotions. Et si je persévère à mettre ma vision sur l'extérieur, je vais arrêter effectivement de ne plus maîtriser mes pensées et mes émotions. Vous savez dans les forces de sécurité, il y a des snipers qu'on appelle des tireurs d'élite, et eux, ils vont être focalisés sur une fenêtre par exemple. Et ils vont attendre que le ravisseur passe devant la fenêtre. Et ils vont avoir un mot avec le commandement, dire en ligne ou quelque chose comme ça. Ça veut dire j'ai le ravisseur en ligne, je peux shooter. C'est au boss de dire oui ou non. Donc lui il est concentré sur sa fenêtre, il voit la tête du ravisseur passer et il donne une information. Mais il ne juge pas, il n'analyse pas, il reste concentré sur cette fenêtre-là. Il attend le feu par exemple, ou le top. Donc si c'est nécessaire, il va shooter. Donc à partir du moment où vous avez décidé d'améliorer la situation, vous pourrez l'améliorer et aussi maîtriser vos émotions. Et si vous maîtrisez vos émotions, ça contribuera à maîtriser votre maîtrise.
votre situation, enfin, il y en a deux qui suivent. Donc, qu'est-ce qu'on peut contrôler quand on est résistant, quand on est persistant? Soi-même. Et souvent, on essaie de contrôler la situation. Quand vous avez un conjoint en crise, contrôlez-vous vous-même de façon persistante et vous arriverez à mieux gérer vos émotions, à exercer un contrôle émotionnel et donc à exercer un contrôle sur la situation. N'essayez pas de contrôler une situation, essayez d'avoir ce contrôle émotionnel de façon persistante et vous allez prendre conscience de vos émotions, de vos pensées, vous allez les confronter de façon persévérante, vous allez les analyser et vous allez décider que ce que vous ressentez est réaliste ou pas selon les circonstances. Et vous saurez que vous allez multiplier les chances de revenir ensemble si vous avez plutôt des émotions positives. Et si vous avez ces émotions positives, de façon persévérante, vous allez créer chez vous de la dopamine en permanence, vous allez vous sentir mieux et par les neurones miroirs, vous allez permettre de façon persévérante de faire changer votre conjoint. Qui va dire tout d'un coup, je suis bien avec le pirate. Je suis nul avec pansement, il me saoule au bout d'un moment, et pirate ou piratesse, elle est bien. C'est bon ça. Allez, on va aller. C'est vrai, on va être résistant, on va être persévérant. On va aller chercher dans les commentaires aussi des choses qui nous donnent la grinta. On va se régaler et on va avoir la patate pour vous dire que si vous êtes persévérant, eh bien, il y a des probabilités d'y arriver. Allez, un message de Cheval Fougueux, donc c'est un commentaire là sous les vidéos. Bonjour les pirates, quelques news de la phase 4. Alors ça c'est sympa, il y a des pirates qui sont passés en phase 4, donc qui ont retrouvé leur conjoint et qui viennent de temps en temps donner des nouvelles. Un retour de week-end exceptionnel avec mon mari enfin reconnecté. J'ai eu des tas de bisous et des je t'aime, de l'aventure, de la nouveauté et de la complicité. Tenez le coup, hein, même si c'est long, on y croit. Donc là on voit qu'effectivement il y a un couple avec un ex-criseux homme qui revient. Vous avez des tas de témoignages de femmes qui reviennent aussi. Donc, il y a autant d'hommes que de femmes. Enfin, les deux reviennent. Si je sais plus, un homme pirate avait dit un jour que les femmes ne revenaient jamais ou les hommes ne revenaient jamais, je ne sais plus dans quel sens. Si, on a les commentaires, on a les preuves ici. Momo dit, je croise tout ce que je peux pour qu'un jour, avec le plaisir d'écrire ça, profite des bénéfices de ton travail, bravo à toi. C'est excellent ce que dit Momo. Hein. C'est pas, tu as eu de la chance, c'était qu'une petite crisionnette ou je ne sais quoi. C'est bravo. Profite des bénéfices de ton travail. Profite des bénéfices de ton travail. Ça, c'est un pirate qui a tout compris. Supline dit félicitations, c'est génial. Lagnac dit bravo. Vous voyez, ce qui est génial dans votre team, dans votre famille, c'est que vous vous encouragez. Et ça, c'est bon. Félicitations. Bob le kiff. Bravo cheval fougueux. Félicitations. Mais dites-moi comment avez-vous fait? Quelle est votre histoire en résumé? Merci. Alors ça, effectivement, c'est un pirate qui a besoin d'être rassuré. Le pirate qui a envie de bosser dit quelle est la formation que vous avez fait? Combien de temps vous avez passé sur chaque formation, quel moment vous êtes senti sorti d'affaires. Vous voyez, c'est plutôt poser des questions à, comment ça s'appelle, à cheval fougueux, poser plutôt des questions sur ce que vous avez fait, plutôt que de raconter l'histoire. Alors je le raconte tout le temps parce que vous adorez les histoires de pirates qui réussissent, mais pensez aussi surtout à demander comment tu as fait, quelle est la formation que tu as préférée, etc. Letty dit bravo, alors profite à fond, j'espère que son cerveau est au top du top et que tu seras en paix heureuse. Encore merci pour ce message qui vous donne la patate. Ça fait plaisir, dit Balboa, le kiff, un témoignage comme celui-ci. Profite bien de vos retrouvailles. Moi, ça fait 2 jours que j'ai droit à une bonne journée par SMS. Et si ça continue dans une semaine, elle me dira je t'aime. Ah là là, c'est bon ça. Donc Bob dit à Balboa, ça y est, la bombe a été lâchée quand? Voilà, alors j'ai un témoignage quelque part, je le recherche. Et tu dans le groupe Facebook, oui, parce que Cheval Fougueux a déjà fait un témoignage. Donc Cheval Fougueux repasse pour donner des bonnes nouvelles. Touk. La bombe date de janvier 2021. Elle a fait la totale au fur et à mesure des mois, adultère, fausse accusation. Elle a pris son appartement depuis 4 mois et depuis elle fait moins de reproches, semble un peu plus apaisée, dit Balboa le kiff, qui effectivement, hein, c'est en train de s'arranger aussi. Il y a moins de propulsion, donc on ne part plus, on se rapproche, on s'aperçoit qu'on a fait une bêtise et si tout va bien, on peut revenir ensemble rapidement. Ben, c'est beau tout ça. Allez, on va prendre un autre commentaire. On y va. Papa Cabri salue la team et à son tireur d'oreille en chef, ça c'est moi. Bon moral de mon côté, je bosse toujours sur moi et des petites choses, des sensations, des attitudes de ma criseuse me montrent que mon travail paye. Vous voyez, c'est pas ça va mieux, je sais pas ce qui se passe, c'est mon travail qui paye. Ça c'est une bonne énergie. Je bosse toujours sur moi, donc
Non, elle est de plus en plus fatiguée, ma criseuse, elle se tourne de plus en plus vers moi et moi je suis là, un roc auquel elle se raccroche, que la Grimtois saute avec nous. Ben ça c'est bon aussi, hein. Admiration d'Inès Line. On peut admirer les personnes pour leur travail, on peut admirer les personnes pour leur persévérance, pour leur résistance, pas leur chance, hein. Oui, c'est bien, il faut avoir de la chance, mais la chance ça se provoque, hein. Vous rappelez la formule de la chance? Vous vous rappelez de la formule de la chance, hein? Alors, j'attends. 4 points. Je vous laisse réfléchir. On apprend, on se prépare, on voit l'opportunité et on agit. On apprend, on se prépare, on voit l'opportunité et on agit. Ça ne sert à rien d'agir quand l'opportunité n'est pas là. Et ça ne sert à rien, c'est une opportunité de ne pas agir. Mais pour agir correctement, il faut s'être préparé. Et pour être bien préparé, il faut avoir appris. C'est logique. Allez, on se retrouve à 19h pour un jeudi exceptionnel, avec un live à 19h. On va parler de persévérance. Et vous voyez que la persévérance, c'est un atout que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie de tous les jours, dans votre travail. C'est une chance qui marche tout le temps. Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe.